Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Les médecins, et beaucoup de personnes, à l'instar de la famille de son mari, ont refusé que leur fils épouse cette fille, car selon eux, elle était stérile, et ne pouvait pas s'adapter aux difficultés d'épouser un membre de la tribu Igbo. Mais ce qui se passe des années plus tard est incroyable. Elena est née et a grandi à Minsk, est diplômée de l'Institut, a enseigné l'anglais, s'est engagée dans son développement personnel, et n'a jamais pensé à l'Afrique. Un riche Espagnol lui a offert une main et un cœur, mais elle a préféré un étudiant noir du Nigeria. Elle ne pouvait pas donner naissance à un enfant, les pronostics des médecins étaient sombres, mais Elena n'allait pas supporter le diagnostic d'infertilité. Elle a maintenant 4 filles charmantes et sa propre école de danse dans la patrie de son mari. Et elle est aussi amoureuse d'un pays où les étrangers sont souvent kidnappés contre rançon, et où le niveau de corruption est l'un des plus élevés au monde. Elena est née et a grandi dans la capitale de la Biélorussie et était l'enfant la plus ordinaire. Eh bien, sauf que très curieux et quelque peu imprévisible. Les professeurs d'université ont parfois déclaré avec scepticisme que rien de bon ne sortira d'elle. À 19 ans, elle enseignait déjà l'anglais aux enfants, étudiait en même temps et s'essayait dans différents domaines. Elle a chanté, dansé, ne s'est pas séparée de la guitare, a suivi divers cours et a même vendu des cosmétiques. Mais en même temps, elle n'a jamais eu l'idée folle de déménager en Afrique. De plus, à l'âge de 26 ans, elle avait déjà reçu une demande en mariage d'un riche Espagnol sérieux, cependant, elle ne lui a pas donné son consentement, doutant de ses propres sentiments. Et puis il est apparu dans sa vie, le McDonald's nigérian. Elena lui a été présentée par son ami, qui était amoureux d'elle depuis longtemps et sans contrepartie. Mais l'amour de Don pour la fille semblait d'abord non partagé. Pendant 3 mois, il a essayé de s'occuper d'elle et a montré des signes d'attention. Tout le monde parlait de la personne merveilleuse que Don était. Le professeur de russe, avec qui le jeune homme a étudié à l'université, lui a dit avec admiration que ce type à la peau foncée était le meilleur étudiant étranger de leur université au cours du dernier quart de siècle. Des amis ont accusé Elena de dureté de cœur et ont attiré l'attention sur ses meilleures qualités, gentillesse, intelligence, manque de mauvaises habitudes et amour pour elle. Elena est restée indifférente, et le percevait uniquement comme un ami. Et une fois à Noël, d'une manière ou d'une autre en un instant, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans cette personne. Elle l'a appelé, puis s'est déchaînée et est allée à l'auberge pour dire seulement 3 mots, « Je t'aime ». Il ne lui a pas fait une belle proposition à genoux, il est simplement venu voir ses parents et leur a demandé sa main. Au début, les parents d'Elena étaient bouleversés. Mais voyant les yeux heureux de sa fille, ils n'ont pas interféré avec son mariage. Avec d'autres, les choses ont été beaucoup plus difficiles. La fille a été insultée plus d'une fois dans la rue, ils ont littéralement craché après elle, et l'ont traitée avec un mépris non dissimulé. Cependant, les parents de Don n'étaient pas non plus satisfaits de son choix, mais ils ne se sont pas disputés. Elena et Don ont vécu à Minsk pendant 2 ans. Pendant ce temps, elle n'a jamais pu donner naissance à un enfant, a connu une grossesse ratée, mais a refusé de croire les paroles des médecins qui disaient qu'elle n'aurait peut-être pas d'enfant. Son mari avait sa propre entreprise dans sa Biélorussie natale, était l'un des meilleurs diplômés du programme de maîtrise, et juste un gars charmant et joyeux. Leur fille aînée est née à Minsk, et après quelques mois, leur entreprise a fait faillite. Le couple a décidé de tenter sa chance dans la patrie de son mari, avec le soutien de ses proches. Don a transféré les économies et le produit de la vente d'équipements et de choses à ses parents, pour investir dans une nouvelle entreprise et un nouvel environnement pour sa famille. Mais, en fin de compte, tout l'argent a été investi sans succès. Après que l'entreprise ouverte par les époux n'ait pas survécu et qu'ils n'aient pas reçu de visa pour se rendre en Europe, ils ont décidé de se rendre au Nigeria. Certes, avant de partir, ils avaient déjà tous réussi à devenir parents et sont montés à bord de l'avion avec une fille de 8 mois dans les bras. Elena se souvient avec horreur de son premier voyage avec un bébé, un vol de plusieurs heures, un vol difficile qui a duré près d'une journée, le chemin vers les parents de son mari et une vie de misère dans un immense domaine.
Au moment où elle est partie, Elena avait lu tout ce qu'elle pouvait sur le Nigeria, semble-t-il. Elle a lu sur le gouvernement, les musiciens, les politiciens et les tribus. Elle a écouté les doutes de ses connaissances sur la pertinence de sa décision. Et des histoires terribles sur des Blancs sacrifiés au Nigeria, les longs cheveux d'une Européenne coupés dans la rue parce que les Africains aiment ça, et son mari aura certainement une femme et de nombreux enfants dans son pays natal. Heureusement, la réalité ne coïncidait pas avec ces horreurs, mais les premières années de la vie en Afrique pouvaient sembler un enfer à n'importe qui. Elle a vécu pendant 4 ans sous le même toit que les parents de son mari dans une maison où l'électricité n'apparaissait que de temps en temps, et où il n'y avait pas d'eau du tout. Elle s'est lavée avec les mains car les souris rongeaient le fil de la machine à laver, faisaient cuire la nourriture sur le feu et réussissaient même à travailler à l'école pour un salaire complètement dérisoire. Elle a compris qu'elle n'avait pas d'argent pour un billet de retour, et a donc commencé à s'installer dans la société locale pour le bien de son mari et de sa petite fille. Elle a dû apprendre à cuisiner sur un feu de camp, à faire la lessive sans machine à laver et à résister aux maladies locales. La famille du mari ne croyait pas qu'elle pouvait faire face, et s'occupait même de lui, comme une épouse locale. Mais Don n'était pas un traître, il cherchait obstinément une issue et travaillait dur pour assurer un avenir à sa famille. Mais les difficultés n'ont fait que la rendre plus forte. Elle a appris à être fière d'avoir traversé toutes les épreuves, a su garder confiance en elle, et est devenue la mère de 4 merveilleuses filles, dont l'aînée a déjà 17 ans et la plus jeune 2 ans. Afin d'offrir à ses filles un avenir heureux, Elena a décidé d'ouvrir sa propre école de danse. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle aime, enseigner la chorégraphie, et elle a aussi une boutique en ligne de souvenirs d'Afrique. Elle est fière d'avoir réussi à devenir forte, et malgré tout, elle a gardé confiance en elle. Elena ne peut toujours pas s'habituer aux pots de vin à l'aéroport, au manque fréquent d'électricité et d'eau chaude dans la maison. Elle est surprise des prix pratiqués dans les épiceries et des questions d'inconnus sur les souvenirs qu'elle aurait dû apporter. Elle étudie avec curiosité les traditions africaines, honore les coutumes du pays qui lui a donné le meilleur mari du monde, et rêve de bonheur pour ses filles. En arrivant à Minsk chez ses parents, elle est surprise que les produits soient si bon marché, et le soir toutes les rues sont éclairées, car l'électricité au Nigeria s'apparente à des vacances. Elle ne comprend pas pourquoi les gens ne sourient pas dans la rue, et comment des enfants de 6 à 7 ans peuvent se déplacer seuls dans la ville si ces filles ne sortent même pas du portail sans être accompagnées de leurs parents. Mais en même temps, elle n'échangera pas sa vie au Nigeria avec tous ses problèmes pour une vie prospère et bien équipée à Minsk. Son mari est le fils du chef de la tribu Igbo, et à l'aéroport, elle est escortée avec les mots « Notre femme africaine s'en va ». Elena, pendant 17 ans passés en Afrique, a pu en faire partie. Et surtout, elle était heureuse en Afrique. Ils vivent au Nigeria, élèvent 4 filles merveilleuses, et sont un exemple de la façon dont l'amour et le soutien mutuel surmontent les obstacles les plus difficiles. Aujourd'hui, Elena et Don sont des gens assez prospères, ils ont un revenu stable, conduisent tous deux leur propre véhicule et peuvent offrir une éducation de qualité à leurs filles. Que pensez-vous de cette histoire ? Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu à la vidéo, et surtout partagez la vidéo avec vos amis et entourage.